Cameroun tienne. Vous avez vu Boko Haram au nord, Cameroun. C'est toute l'armée du Cameroun et les Bamileke et les Boulos et tout ça qui ont protégé le Cameroun. Mais vous êtes des idiots. Je suis désolé. Vous êtes tout simplement des idiots. Le territoire du Cameroun est conservé que si on est unis. Toutes vos fractions du Cameroun, tout ce que vous voulez diviser là, comme machin, truc et tout, un pays, on ne peut pas tenir. Voilà l'Est Cameroun là. À un moment, les Centrafricains sont entrés là-bas. Mais qui a défendu? L'Est Cameroun, est-ce que vous savez que les Centrafricains, ils ont voulu envahir l'Est? C'est le gouvernement et son armée, une armée du Cameroun composée des Beti, des Boulos, des Nanga, des Douala. C'est l'armée camerounaise qui a protégé tout le territoire. Est-ce que ça vous parle? Qu'il n'y a pas les histoires que vous nous sortez souvent, il y a les histoires que les gens veulent trop parler de leur terre, de leur territoire là. Non. Vous savez que l'armée du Cameroun, les gens ont donné de leur vie pour garder le territoire Cameroun. Voilà l'Ukraine qui n'arrive pas à garder son territoire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'Ukraine c'est-à-dire qu'on prend Roha. Même l'Amérique a dit qu'il veut sa part. Donc si le Cameroun n'est pas fort, n'a pas une bonne armée ou bien une bonne politique territoriale, les pays voisins peuvent prendre leur part. D'ailleurs, pour argumenter dans ce que tu dis, Vas-y, si tu mon cher. regardes même bien l'invasion de l'Ukraine est inhérent à une politique nationale visant justement à stigmatiser une partie de sa population. Et c'est ça qui est l'élément déclencheur justement du chaos que nous voyons là. C'est-à-dire que vous avez une partie de vos populations que vous considérez pour des raisons je ne sais pas quoi, et vous les traitez d'une certaine manière. Voilà. Et cela a été la porte ouverte à ce conflit larvé qui consacre à presque 1 million de morts déjà. Et pour la grande majorité des morts, ce sont des Ukrainiens, et un territoire détruit et un territoire désormais divisé. Et pourtant, c'est parti justement de cette logique de stigmatiser une partie de sa propre population. Voilà. En les bombardant, en les traitant d'une certaine manière. Le parallèle avec le Cameroun est parfait, d'autant plus que quand on regarde même, bref, j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans parce que ça va paraître très long, mais ça revient à ce que tu es en train de dire, que la sécurité de notre... C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient bien en conscience que vouloir à tout prix voir chaque Camerounais sur son prisme tribal ou se voir soi-même à travers son prisme tribal est une manière de fragiliser le pays. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le monde est en perpétuelle prédation. On a vu par exemple, regarde ce qui se passe au Congo avec le Rwanda. Voilà le Congo par exemple. Le Congo. Qui se lève, un petit pays qui arrive à déstabiliser tout un état de 2 345 000 Merci Utopie. Vas-y. Dis-leur que le Congo, à cause de la division, voilà le Rwanda qui est en train de prendre leur territoire. Un minuscule territoire, c'est presque le territoire de Douala. Mais ils n'ont même pas la population de Douala. Ils arrivent à envahir un pays comme la RDC. La RDC, c'est 2 345 000 km avec une population de presque 100 millions d'habitants. Mais voilà que la mauvaise gouvernance, et le fait même de ces distorsions internes font que c'est un pays fragile. On peut voir plein d'exemples. Prenez le cas de la Libye. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Tu peux voir que pour faire le chaos qu'ils ont créé en Libye, il a fallu intégrer avec ce qui s'est passé à Benghazi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rébellion interne. Ces problèmes internes à la Libye ont fait que les forces qui ont besoin de diviser les pays pour profiter de leur richesse sont passées par justement les divisions internes pour pouvoir détruire tout le pays. Et je vais rajouter un truc, c'est ce que tu viens de dire. Merci Utopie pour ta prise de parole qui est très très brillante. Voilà, donc ce que vous faites sur Internet à diviser les Camerounais, vous êtes en train d'ouvrir justement un boulevard à ces choses-là. Moi, tu peux pas être dans un pays
C'est clair qu'on vient de quelque part, qu'au Cameroun, chacun vient d'un village, tout ça. Mais à partir du moment où nous sommes une nation, l'avantage d'être le Cameroun une nation, c'est que nous avons une armée qui protège le territoire. Et c'est bien pour nous tous. Parce que s'il n'y a pas l'armée du Cameroun, c'est que tu appelles ton village, les biens de mon village, qui va protéger ça? L'armée du Cameroun, c'est l'armée de tout le monde. Donc quelqu'un qui prend votre guerre tribale ouvre justement les portes à ces choses-là. C'est ce qui s'est passé avec la crise anglophone. Les anglophones ont commencé petit à petit, mais après c'est devenu une affaire grande. On ne sait pas qui donne les armes à ces gens. Il faut arrêter très rapidement. Et moi j'ai envie de dire au gouvernement du Cameroun de sanctionner toutes les personnes qui prennent le tribalisme sur Internet. D'être assez violent. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est ouvrir vraiment, je ne sais pas, les portes à cela. C'est clair que les gars, vous avez déjà tout dit. Vous êtes insultés. Les bambés, les quoi. Vous avez... Maintenant, ce qu'on peut quand même profiter de vos guéguerres, c'est que chacun va respecter l'autre. Chacun va respecter l'autre. Mais il est mieux que nous soyons un pays. Un pays dans lequel on peut circuler partout. Un pays dans lequel on peut acheter partout. Mais surtout qu'on respecte justement les règles. Mais on peut le dire intelligemment. On peut le dire poliment. Qui vous a dit que nous, Camerounais, reconnus comme des personnes lettrées, on a besoin de s'insulter pour passer ce message? Si tu penses qu'il y a des abus dans ton village, dis-le de la manière la plus polie. Par respect quand même pour tes compatriotes. Dénonce des abus d'une manière assez correcte. Est-ce que tu as besoin de traiter les gens de porc, de chèvre, de machin, ce que vous faites? Si quelqu'un est venu dans ton village, il a acheté le terrain d'une mauvaise manière. Mais dénonce la personne, demande qu'on porte plainte. Mais ce que vous faites, moi je dis, vous n'avez pas d'éducation. C'est terrible. Et s'il vous plaît, vous qui me suivez en live là, si vous devez vous méfier des gens, je vous le dis, méfiez-vous de quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Parce que nous les Camerounais, on est souvent attachés aux gens par rapport aux finances en fait. C'est-à-dire que vous aimez les gens parce que quelqu'un a l'argent, il a une belle voiture, matériel. Non, il faut être profondément attaché à une personne qui a l'éducation, une personne polie, une personne qui est dans la norme, qui travaille, qui a des valeurs. C'est pourquoi vous-même dans vos relations, vous êtes toujours là en train de dire que je n'ai pas la chance avec l'homme. Parce que le choix, les apparences, non. Et à vos enfants, vous devez transmettre ces valeurs-là. C'est le plus grand héritage à transmettre à un enfant. Ton enfant doit parler peu. Ton enfant doit être respectueux. Ton enfant doit éviter de calomnier des gens. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de respect. Tu transmets ça à ta progéniture. Mais quand vous avez tellement de haine, vous avez tellement de haine que je me demande ce que certaines personnes sur la toile-ci sont capables de venir transmettre à leurs enfants. Les hommes qui bavardent. S'il vous plaît, en passant, vous n'êtes pas fatigué de venir faire les lives célibataires? Vos histoires de lives célibataires. Vous êtes obligé de venir afficher vos... Comment il va appeler cette médiocrité? Comment un homme, vous pouvez faire des lives célibataires pendant qu'il y a des enjeux? Tout le temps, live célibataire. Une femme même, tu as vu qu'elle est mariée sur TikTok. Quelle relation on cherche même? Les gens ont quelle éducation sur TikTok? C'est quoi que vous promouvez sur la toile? Tu es assis, les lives célibataires, connectez-vous. Quand on passe des journées à flâner sur les réseaux sociaux, on peut trouver quel amour. Quand un homme, les gens bavardent comme s'ils n'ont rien à faire de leur vie, ils n'ont pas de connaissances. Quel est ton capital pour être dans une relation avec une personne? Quelles sont tes connaissances? Parce qu'une relation, on apporte à la personne sur le plan intellectuel. On apporte aussi, on apporte aussi des valeurs à la personne. Mais quand on voit tout le monde, les vieilles personnes, là, ils célibataires, il faut arrêter ça. Je vois des hommes, mon frère, lorsqu'on est connecté sur ces plateformes, c'est pour apporter ses expériences, c'est pour apporter quelque chose aux gens. Et on ne ment pas. Aider les gens à évoluer. Nous sommes dans un pays qui est difficile. Nous sommes dans un pays qui est compliqué. Les gens souffrent. Et on a de plus en plus de vendeurs de rêves. On a des gens qui vendent des rêves aux jeunes là-bas. En France, ça devient très compliqué. En Belgique, c'est compliqué. Les gens sont en prison. Les gens ne connaissent pas beaucoup de choses, même dans le sens des papiers. Il y a des gens qui ne savent, il y a nos frères qui viennent d'arriver, ils n'ont pas de papiers. Il n'y a pas de gens qui les conseillent. Les gens ont trouvé des nouvelles méthodes d'escroquer les gens sur les réseaux sociaux sans rien leur apporter. Il faut arrêter, frère. Il faut se créer des sources de revenus diverses pour vivre. Il ne faut pas vivre dans l'escroquerie des gens. D'accord?
Notre peuple est carrément dans la médiocrité. Et moi, j'ai envie de dire, si c'est reconnu que les Bamileke ont des choses, ont des attitudes, qu'ils apprennent ça à tous les Camerounais. Et c'est là où je vous dis même qu'il ne faut même pas tribaliser, parce que même les Bamileke aujourd'hui sont dans toute cette médiocrité. Même les Bamileke sont aussi dans toutes ces choses des champagnes, de fêtes, de machins. C'est pourquoi moi je suis contre les histoires de suprématie des Camerounais, parce que tous les Camerounais font et les bonnes choses et les mauvaises choses. Voilà. Donc, quand vous décidez de créer un panel, vous avez une histoire, vous avez des connaissances à transmettre à vos petits frères. Les histoires, connectez-vous, le live célibataire, je viens là, toujours comme ça. Non. Ne rendez pas le peuple fainéant. Moi, je vous le dis. Ne rendez pas le peuple fainéant. Vous rendez les gens fainéants sur TikTok. Il faut dire, les gens qui font les histoires de live célibataires, c'est des dépressifs, c'est des gens qui n'ont pas, ils ne savent pas développer des amitiés, ils ne savent même pas. C'est des gens c'est des gens perdus un peu en bain. Lorsque vous avez fini votre travail toute la semaine, vous pouvez aller un peu vous divertir. Vous pouvez un peu vivre la vraie vie. Et ce sont les réseaux sociaux aussi qui ont montré que les gens, qui ont montré toute la fainéantise des Camerounais. On est un peuple fainéant en bain. Hein. Moi, je suis désolé de vous dire. Donc, ne restez pas là à vous satisfaire que oui, les Camerounais, c'est des bosseurs. C'est un mensonge. On est des fainéants. Parce que nous sommes à 80% des fainéants. Nous sommes des justeurs. Nous sommes des voleurs. Hein? Nous sommes des voleurs. Ne vous plaisez pas parce que vous voyez quelques Camerounais qui ont construit des maisons, quelques personnes qui ont réussi, quelques machines. Non. À 80% des Camerounais, la toile s'y a exposé les Camerounais. Ça nous a exposé. On est pour la plupart des gros fainéants. Quand on voit les panels, on regarde ce qui se passe sur les panels des Camerounais, on dit il faut arrêter. Et moi, je vous dis, beaucoup de femmes que vous voyez là qui disent j'ai mon email, j'ai tout ça, c'est la prostitution. C'est des vendeuses de rêves. Lorsque vous gagnez 3 000 € en France, vous avez du mal, les gars. Même 3 000 € comme salaire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller construire des immeubles. Parce qu'un travailleur qui construit une maison même au Cameroun, ça lui prend 10 ans. Il construit petit à petit. Donc, c'est tous ces voleurs. Parce que ceux qui prétendent être assez fortunés, hein, moi je vous dis, c'est des voleurs. Quand quelqu'un qui travaille, moi je vous tape, c'est quand quelqu'un qui travaille en France te montre l'immeuble au Cameroun que va mon immeuble. Vous savez, un immeuble qui coûte minimum, disons même 60 millions. Quelqu'un qui s'élève le matin, qui part travailler, qui a ça, vous savez qu'il fait autre chose. Un entrepreneur peut faire ça. Quelqu'un qui a une petite entreprise, qui gagne, il y a des Camerounais que je connais qui gagnent leur argent. Un entrepreneur, dans son noir, dans ses machins, il peut faire ça. Tu es un travailleur, tu gagnes 2 000 €, tu fais comment pour construire? Donc, à un moment, ce sont ces personnes qui trompent tout le monde que nous, les Camerounais, eh bien. Les Camerounais, c'est des viveurs. C'est des paresseux. C'est des bavards. C'est des perroquets. Je suis désolé. C'est ce qu'on est. Quand on scrolle l'étoile, regarde-moi des hommes. Il y a des hommes, même, ils passent le temps à s'insulter en journée. Hein? Ils passent le temps à bavader. Un homme, il ne parle pas trop. Un homme, c'est le travail. Un homme soigne ce qui sort de sa bouche. Allez, après moi, allez scroller, allez écouter les Camerounais ce qu'ils racontent. Hein? Allez regarder ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Tu te demandes, mais ça, ce sont mes compatriotes. Les Chinois ont créé cette histoire-là. Les Chinois ont créé ce TikTok, si c'est pour distraire les gens. Est-ce que vous avez vu les Chinois faire ce qu'on fait là? On a créé ça pour les Ivoiriens et les Camerounais, pour les rendre des fainéants. Comment un homme peut avoir un esprit? Comment un homme peut entreprendre s'il passe assez de temps dans ces conneries-ci? Les gens se mettent au chômage. C'est-à-dire que tu te mets en arrêt pour être sur TikTok à bavader. Tu te mets en arrêt, c'est-à-dire que tu arrêtes de travailler pour toucher le chômage parce que tu veux te faire voir. S'il vous plaît, le temps libre, c'est pour enrichir son vocabulaire. Le temps libre, c'est pour essayer d'approfondir. Tu peux te mettre dans la lecture. Tu peux acquérir des compétences. Le temps libre, c'est pour apprendre des choses qui peuvent t'aider. Moi, je suis sur l'histoire-ci parce que je partage mon expérience. Et il y a des gens qui pensent que je peux apporter quelque chose. Justin, si tu veux bien prendre la parole, merci d'être là. Oui, bonsoir frère. Merci pour ton approche. Je crois que tu as été tellement pertinent que
tu as abordé beaucoup de points et sous l'angle sous lequel je regarde tout ça. Maintenant, en complément, je dirais juste que il est dangereux quand une personne ne rêve plus. Parce que ce que tu dis, je vais juste m'aligner derrière. Ce n'est même pas une affaire des Camerounais. Nous, les Africains, on pense qu'on travaille beaucoup. Peut-être parce qu'on travaille mal. C'est-à-dire, on pense que se fatiguer, c'est que tu travailles trop. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un va derrière sa maison, il prend la pelle, il va creuser un trou toute la journée. Là, il est sûr qu'il travaille trop. Oui, il se fatigue, il se dépense. Mais maintenant, est-ce que cette manière de faire-là est vraiment bénéfique? C'est la bonne façon de faire. C'est ça la bonne question. Bon, l'exemple est peut-être grossier, mais c'est pour montrer un peu que on ne prend pas souvent le temps de penser avant de faire. Beaucoup de personnes qui arrivent, même en Occident, ils ne rêvent plus. Et moi, parfois, je regarde les façons de penser des gens. Je rigole parce qu'il ne faut pas attendre quelque chose d'eux. Quand quelqu'un dit « je ne veux plus rien », la première expression qui n'est pas très intelligente, c'est-à-dire quand quelqu'un te sort ça, tu n'as plus rien à attendre de lui. Je n'ai peur de personne, si ce n'est Dieu. Dès que quelqu'un te sort ça, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de suite dans les idées. Et il ne peut plus rien devenir dans sa vie. Il est arrivé là où il partait. Et quand quelqu'un est arrivé là où il partait, ce n'est pas un bon compagnon. Il faut même s'éloigner de lui. Parce qu'il n'espère plus rien de la vie. Lui là, c'est au jour le jour. Il cherche peut-être un petit boulot ou je ne sais même pas quoi. Bon, les plus conscients même cherchent un boulot et il vit sa vie. Or, toi par exemple, je vais te prendre un exemple. On se fréquente, je vois tu te soucies de tes enfants, tu es allé construire au pays, tout ceci. Même comme tu te demandes pourquoi tu allais déposer ça là, on vient de quelque part. On a eu des ancêtres, on a eu des grands-parents, on a eu des parents. Quand tu es né, tu as habité dans une maison parce que ton papa a construit. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette maison-là, il est parti, il ne sait même plus. Et voilà, toi-même, tu ne sais pas qui dans 100 ans va habiter dans ta maison. C'est juste que comme tu appartiens à cette famille, à ce clan, tu as fait ta part. On va se souvenir que, il y avait un sommet qui était de cette famille-là, c'est lui qui a mis ça à terre. Donc, il faut voir dans ce sens-là, tu as déjà, aujourd'hui, tu peux partir en paix. Tu as déjà posé un acte que, même si parce que la pierre ne disparaît pas, on va dire, a existé quelqu'un, il s'appelait tant de telle famille, c'est lui qui a fait ça. Tu as fait ta part. Si nous tous, on avait ce mindset-là, que il faut que je fasse quelque chose pour ma famille, je n'ai même pas envie de dire du pays, parce qu'on doit penser pareil. J'ai des amis sénégalais, j'ai vu la magie avec les Sénégalais. J'ai vu la magie avec les Sénégalais. La diaspora sénégalaise, pour avoir un ministère, ils n'ont pas insulté leur gouvernement. Hein. Ils ont mis leur gouvernement à genoux. Mettre à genoux comment? Je fais une brèche, c'est pas le sujet, mais ça peut aider. Quelqu'un peut comprendre. Les gars se sont organisés en association. Déjà, les Camerounais, à ce que je sache, n'ont même pas d'association. Les tontines du village, c'est pas ça qu'on appelle l'association. Ça, c'est clair. On n'a pas d'association. Les regroupements entre amis, vous tontinez, telle bouffe, ce n'est pas ça l'association. Ils ont mis en place des associations, ils ont mobilisé des fonds, et on peut le faire. En 2018, on a vu. Le professeur Moïse Kamtoa fait cotiser plus d'1,5 million d'euros. Ça veut dire que les Camerounais de la diaspora peuvent cotiser. Je vous prends un exemple. Si aujourd'hui, du Cameroun, tu arrives au pays, tu te places seulement devant le ministère peut-être des Finances. Tu dis seulement au monsieur qui a la guérie que j'ai 1,5 million d'euros, je représente la diaspora, je veux rencontrer le ministre. Tu penses qu'il ne va pas te recevoir? Je vais rebondir sur quelque chose, s'il te plaît, mon frère. Je rebondis sur un truc. Je reviens sur le tribalisme pour vous dire un truc. Hein. Et moi, je vous dis que je ne parle pas toujours en qualité de quelqu'un qui connaît mieux que vous. Je suis quelqu'un qui cherche. Je suis quelqu'un qui se bat à avoir la connaissance. Parce que la connaissance, c'est au-dessus de l'argent. Les problèmes de tribalisme que vous avez sur TikTok, je vais vous dire, c'est... Ah, il y a le bruit là. Les gars, quand vous montez là, il y a le bruit. Voilà. Donc, c'est le gouvernement qui n'est pas en train d'arranger cette situation. Je ne sais pas pourquoi vous bagarrez. Parce que le gouvernement a le pouvoir de répondre aux problèmes de chaque société, de chaque tribu. Si le gouvernement n'est donc pas en train de répondre à ces questions, vous ne pouvez pas accuser les Américains, on fait comme ça dans un village, les gars. Le gouvernement qui est en train de vous demander encore les suffrages dans 10 mois. Vous êtes en train de vous plaindre que dans votre village, on a envahi le village, on a fait comme ça là.
Celui qui gouverne, celui qui est en train de vous gouverner, qui n'est pas en train de répondre à ces questions-là, est en train de vous dire que votez pour moi. Vous dites que oui, vous allez voter pour lui. Et pourquoi vous cassez les couilles aux gens? Parce que c'est tellement... Moi, je me demande que franchement, est-ce que vous avez une cervelle? Quand on demande le suffrage regardez Trump, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a répondu aux problèmes des Américains. Il a dit, je défends mon pays. Vous avez des problèmes, vous n'êtes même pas capable de vous adresser à un député de votre village. Vous n'êtes même pas capable de parler, c'est-à-dire que même de ramener un député, le député même de votre village n'a même pas le temps d'écouter les problèmes que vous dénoncez sur TikTok. Moi, je vais très mal vous lessiver, les tribalistes, dans les deux sens. Dans chaque village, il y a un député. Et c'est ce député qui est censé, n'est-ce pas, recueillir les problèmes des populations et les porter à l'Assemblée nationale. Vous venez donc sur Internet dire, les Bamileke ont envahi le village, les Bamileke ont pris nos richesses. Le représentant, donc celui pour qui vous avez voté dans le village pour parler de vos problèmes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Parce que vous devez commencer. Si je suis énervé dans mon village, si la situation de mon village ne va pas, si je pense que quelqu'un a envahi mon village, si je pense qu'il se passe des problèmes dans mon village, je m'en vais adresser un courrier. Donc si on est nombreux, quand vous êtes nombreux des tribalistes là, vous adressez le courrier au député pour lui dire que, écoutez, monsieur le député, je veux même vous pousser dans l'extrême comme vous. Hein? Vous dites au député que les Bamileke sont dans notre village, ils ont tout pris. Je vous dis comment est-ce que vous pouvez régler ça, au lieu de venir casser les oreilles aux gens sur TikTok. Donc vous faites un courrier, vous adressez ça au député. Vous pouvez même faire un courrier, vous adressez encore même au Premier ministre, vous adressez même à la présidence. Voilà ce qu'on appelle le bon combat, parce que vous entendez que vous faites les combats. Si maintenant aussi les Bamileke sont trop énervés contre les quoi? Parce que le tribalisme que vous faites là, il y a les Bamileke qui font ça, il y a aussi les quoi. Vous avez les camps, les extrêmes là sur la toile, moi je m'adresse à vous. Si vous pensez aussi que oh, il y a tel problème, ben vous suivez des démarches légales. Tu vas venir sur Internet te plaindre d'une tribu, mon frère. Tu vas venir perdre le temps aux gens. Le député, et vous êtes tellement, vous êtes comme les gens du Front National. Parce que si on vous demande même le député de votre village, là, vous n'allez même pas donner le nom. Celui qui est député dans ton village, qu'est-ce que c'est qu'un député? Si tu viens te plaindre que les Bamileke ont occupé mon village, les Bamileke ont fait tout ça. Mais il y a quelqu'un il est venu battre campagne dans votre village. Écoutez très bien. Il y a une personne, je pense qu'il y a deux. Le maire et le député. Gisèle, arrête-moi si je... Attention, Gisèle, arrête-moi si je dis des bêtises. Donc, il y a deux personnes qui sont venues dans ton village battre campagne pour dire que eux, ils vont résoudre les problèmes du village. Ils vont porter tous les problèmes du village au plus haut niveau. Et il y a un qui va être à la mairie. Et il y a l'autre qui va être au Parlement. Et maintenant, il y a les autorités aussi, l'œil du gouvernement. Donc, il y a le gouverneur. Il y a tellement d'autorités dans ton village. Tu comprends? Donc, toi, tu es simplement un petit perroquet sur Internet. C'est-à-dire que vous êtes sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a les autorités. Parce que vous avez décidé que ceux qui vont être maires, députés, c'est les enfants du village. Donc, il y a un enfant du village qui est maire. Il y a un enfant du village qui est député. Et peut-être qu'il y a même un enfant du village qui est gouverneur. Ce sont eux, les personnes qualifiées à porter les problèmes de ton village au plus haut niveau. Mais toi, tu es sur Internet, en train d'agresser les gens, en train de chambre de commerce, en train de parler de ceci. Mais je te pose une question, cher tribaliste. Pourquoi le député de ton village ne porte pas les problèmes de ton village là au Parlement? Pourquoi tu ne t'en prends pas à lui? Pourquoi tu ne dis pas au député là que les Bamileke veulent déjà voler tous les terrains, toutes les terres? Puisque ce sont les gens, tes papas et tes mamans et tes oncles qui ont voté pour ce député. Vous êtes en train de nous polluer la campagne présidentielle. Parce que nous, on doit parler des programmes, nous, on doit s'intéresser à la politique. Vous êtes là avec une distraction que le tribalisme. Donc celui qui est très énervé, celui qui a les nerfs d'une tribu qui est sur ton village là, les nerfs, va mettre les nerfs là sur le député.
Parce que ce député-là, il arrive encore dans quelques mois pour demander encore les suffrages. Le même député qui n'a rien foutu, qui n'est pas parti se plaindre des Bamileke au Parlement, le maire qui n'est pas... Tous ces gens-là, ils reviennent encore, je pense que c'est à la fin d'année, il va venir encore demander à ton père qui est là-bas, à tes oncles, à toute ta famille de voter pour lui, pour qu'il aille représenter vos problèmes. Et il ne va encore rien faire. Puisque toi, tu as décidé que dans ton village, le MSC ne peut pas venir là-bas. Puisque tu as décidé que dans ton village, les gens qui peuvent vraiment comprendre vos problèmes, les gens qui peuvent proposer des solutions ne sont pas du même village. Donc, ils ne peuvent pas être candidats. Tu veux conserver le même parti politique? Tu veux conserver le même député dans ton village? Subis. Subis l'élu qui ne fout rien. L'élu qui est au Parlement, c'est Cabral qui parle, c'est Cabral seul qui ouvre la bouche là-bas. Parce que là où tu dois te plaindre de ton village là, c'est l'élu qui est le représentant. S'il vous plaît, considérez-moi comme un gros idiot. Hein. Peut-être que quelqu'un va me recadrer après. L'élu du village là, ces élus qui ne parlent pas du manque d'eau, ces élus qui ne parlent pas des problèmes parce qu'il y en a très peu. Mais toi, maintenant, tu es l'élu de ton village sur TikTok. Qui a voté pour toi? Qui te connaît? Parce que c'est ton père qui vote là-bas. Toi, qui es le député de TikTok là, qui veut déranger tout le monde là, ton problème, c'est la dépression. Tu es en bain, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu vas être dans les paniers pour casser les couilles aux gens. Est-ce que c'est clair? Ton problème du tribalisme que tu fais sur TikTok. Parce que si c'était sérieux, si tu étais même un vrai tribaliste, tu dois savoir qui est le député de ton village, l'élite. Celui-là qui est venu demander le vote. Parce que si j'étais député, moi, si moi j'étais député dans le Lonako, si j'étais député, j'allais porter tous les problèmes du Lonako. J'allais demander la gendarmerie à Manengolais. Parce qu'il y a une injustice dans mon village. On allait mettre la gendarmerie à Iboné, qui a 1000 habitants. Et Manengolais, qui a plus de 15 000 habitants, n'a pas mis la gendarmerie. Donc, je suis député à Lonako. Je vais corriger les injustices. Je vais m'occuper de mes populations. Et je pense que si on veut réellement changer ce qui se passe dans son village, on peut militer dans un parti politique et chercher à avoir au moins le poste de conseiller municipal. On a vu Billon au PCN qui était chez Cabral, qui n'a même pas supporté ce qui se passait, il a démissionné. Tu peux être un conseiller, tu peux pas essayer de proposer. Tu peux te plaindre même des Bamileke là-bas. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es un élu. D'accord? Donc vous, la dépression de Mbeng et la jachère qui vous gère là, c'est ça qui fait vos panels. Et je vous dis, vos revendications n'iront nulle part. Lorsque les députés de vos villages auront le corazon d'aller au Parlement, lorsque le député de ton village va aller dire au Parlement qu'il en a marre des Bamileke, il ne peut même pas aller dire ça, parce que dans son parti politique. Donc, en gros, selon moi, les politiciens, c'est-à-dire que les gens que vos parents élisent, les gens que pour qui vos parents votent, ne peuvent pas tenir votre discours. Donc, votre discours n'est pas en phase avec la politique. Donc, en gros, vous êtes dans la distraction. Dans les deux sens. Vous allez bavader sur Facebook. Vous allez bavader. Le député de ton village, lorsqu'on va acheter tout ton village, là, il va fermer sa gueule. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Donc, le bon combat, je vais aider un peu les tribales. Le bon combat, c'est de voter pour un vrai député qui va aller parler ce que vous parlez sur TikTok. Et on a une élection. Et si quelqu'un a tous les nerfs, il peut être député dans son village. Et je vais vous dire, vous êtes tellement minable, on ne vous respecte pas sur TikTok que quand tu vas aller candidater, moi je mets quiconque, pour vous dire que les gens de TikTok c'est les perroquets, que quelqu'un aille alors dans son village qui veut être député. Si on va voter, si on va voir quelqu'un qui parle de TikTok pour être député dans son village, vous pensez que la politique c'est le voix bébé? Quelqu'un qui TikTok, Johnny Pacheco a essayé, il avait 13 voix. D'accord? Donc, au lieu de venir casser les couilles aux gens sur TikTok, parce que vous êtes dans la distraction, nous voulons, nous sommes des jeunes, on veut entrer dans la politique. Vous dites que le tribalisme, là. Parce que
Un maire, un député RDPC ne peut pas porter vos problématiques parce que dans le parti, qui est par exemple le RDPC, il avait les Bamileke, il ne peut jamais venir dire que les Bamileke sont montés du centre. Oui, le député de ton village, ses collègues députés sont Bamileke. Et le secrétaire du parti RDPC, il est Bamileke. Et toi, tu es sur TikTok, tu dis que aucun Bamileke ne peut venir chercher la mairie de ton village. Mais pourquoi vous ne supportez pas? Supporte ce que tu aimes. Non, il faut qu'on vous parle comme ça là. Donc, moi je dis aux gens que laissez la distraction des tribaux. Ne soyez même pas gênés par les discours tribaux de TikTok. Ça n'ira nulle part. Parce qu'un politicien ne peut pas traîner ces discours-là. Je suis désolé. Ouais, gars, parle. Parce que moi, je suis très émotif. Ok. Non, ce que tu dis, c'est du nectar à tes paroles. Et je veux dire que vraiment, je n'arrêterai jamais de te féliciter de toute la toile camerounaise. Tu es le seul qui peut parler politique. Parce que tu as le savoir-être. Tu es mesuré et tu es ouvert au débat. Il n'y a personne qui fait ça. Personne. Malheureusement, tous les autres agitateurs, ils sont passionnés. Et souvent, ils manquent de lucidité. En tout cas, quand je suis parti chercher l'exemple du Sénégal, les gens voient la révolution au Sénégal juste par le fait que tu vois, il fallait monter. Non. Je suis d'abord parti te chercher ce que la diaspora a fait. La diaspora est revenue voir le gouvernement sénégalais avec des centaines de millions en poche pour lui dire que nous, par exemple, on veut construire 5 hôpitaux. On a 500 millions. Vous donnez combien? Mettez à terre. Le gouvernement a suivi. C'est pour ça qu'on a dédié tout un ministère. Maintenant, tu vas voir une bande de personnes à Yaoundé, à Douala, ils ont Boza, ils sont en bain, qui vont dire, voilà le Sénégal qui a un ministère, on veut aussi. Vous n'avez pas vu quand ils ont fait ça là? Non. Vous voyez seulement qu'ils se sont levés. Ils se sont levés parce que leur voix compte. Leur voix compte parce qu'ils impactent. Non, parce qu'ils s'impliquent. Parce que moi, je dis, au lieu de rester faire des panels, impliquez-vous, allez choisir un parti politique et vous choisissez les candidats. Et tu vas voir que quand je dis ça, tu vas lire quelqu'un qui écrit en bas, ne parlez pas du Sénégal, parlons du Cameroun. C'est parce que vous prenez un exemple. C'est pour ça. Donc, pour revenir à ce que toi tu disais maintenant, tu vas voir que la plupart des personnes, et moi je le dis à mon sens, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas. Légal, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas. Mais tu vas voir que les gens qui vont attiser ça, c'est des gens qui ne rêvent plus. Je n'ai pas parlé de rêver, des gens qui ne rêvent plus. Moi aujourd'hui, je vais dire une petite chose et je m'arrête là. Ce soir, expérimentons un peu le tribalisme. Ducamel dit un peu que, ok, tu organises une cagnotte Bamileke, une cagnotte Ekam, une cagnotte ceci. L'objectif, construire un hôpital. L'objectif de chaque groupe, c'est construire un hôpital 237 à la fin de cette année-ci. Je suis le premier à contribuer. Faisons un peu une action comme ça. Non, mais pas même des 5 forages. Posons un hôpital, c'est avec 300 millions, tu as un non, mais toi, tu es logique, parle de 5 forages, c'est accessible. Tu vas voir qu'il y en aura qui nous feront pas. C'est là qu'on veut voir les gens. Oui, bon, ok, chacun, on lance un défi, dont des tribalistes, on veut voir. Devenons un peu tribalistes du Cameroun, mais ça a été en voie. Ah, ça, j'ai dit que parle de 5 forages, même un. Chacun se replie un peu, parce que la bouche là, je quitte sur l'affaire que tu parlais de chambre de commerce là. Oh, les Bamiens ont pris la chambre de commerce, ils sont là, ils ne demandent même pas si ça existe. Les voilà en bain. Je dis, moi, je me balade à Paris. Je ne vois pas vos entreprises. Est-ce que c'est encore la chambre du commerce qui vous bloque? Je dis, celui qui veut toujours se replier dans sa tribu, mettez la cagnotte à terre. Non, il faut lancer. Non, il y a un défi. Construisons quelque chose d'ici la fin d'année. Il y a que lancer un défi. Bon, entre les groupes tribaux là. Demande-leur que chaque groupe chaque on groupe lance un défi exactement. un défi de 5 forages. Si vous êtes trop tribaliste, oui, on est fatigué. Oui, oui. Celui qui est donc le tribalisme positif. Oui, le tribalisme. Mettons-nous maintenant le fédéralisme communautaire. Appliquons ça maintenant. mais Ducamel, je suis quand même déçu. Pourquoi? Je suis quand même déçu que... Moi, je peux comprendre. Moi, je suis dans une logique que vous avez vu des gens se révolter.
on ne peut pas se révolter dans la haine. Ça, c'est une certitude. Ça perd le combat. Mais il y a quelque chose de fondamental qui se cache derrière cette réclamation. Maintenant, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par exemple, les trucs de la chambre de commerce, nous avons fait des débats sur ça. Peut-être que l'objectif, ce n'était pas la chambre de commerce. Peut-être qu'ils étaient en train de viser quelque chose de plus, je sais pas, de plus. Parce que moi, dire ça comme ça, c'est un peu se moquer. Pour moi, hein, c'est un peu se moquer des revendications des autres. Dans ce Cameroun, nous avons tous eu des revendications à un moment ou à un autre. Même si ça plaît ou même si ça ne plaît pas. Même si c'est faisable, même si ce n'est pas faisable. Mais se moquer de ce que quelqu'un réclame. S'il y a un mal-être, quand quelqu'un se sent mal dans son pays, au sein de son pays, quand tu dis j'ai mal, demande à la personne pourquoi tu as mal. Ça peut être que c'est une frustration. Mais maintenant, d'où sort sa frustration? Attends, je peux te répondre par rapport à ça vite fait. Tu vas continuer. Je te réponds par rapport à ça. Une frustration, tu parles pas d'une frustration personnelle, tu parles d'une frustration par rapport à quelque chose qui se passe dans ton village, tu veux dire, n'est-ce pas? Ça peut être une frustration personnelle vis-à-vis d'une situation. Non, mais une situation personnelle. Non, là, c'est pas personnel. Et ça peut être une situation personnelle où ça peut être. Si c'est personnel, non, je vais revenir que dans le cadre où peut-être tu te plains d'un truc qui se passe dans ta ethnie, c'est ça? Pour te répondre. Non, moi, j'aime pas le propos ennemi. Je préfère le propos peuple. Parce que oui, peuple, d'un truc qui se passe dans ton peuple. Mais qui est il y a dans chaque peuple, au Cameroun, nous sommes une république, il y a les représentants légaux. Est-ce que tu es légal? Je ne veux pas arriver à bas au niveau du. Mais tu ne peux pas, ça veut dire, si tu n'arrives pas, parce qu'il y a une personne qui est qualifiée à porter les problèmes d'une communauté. On a déjà eu à faire le débat sur ça, on fait ça. Moi, je suis en train de parler du fait que, Oui. quand on dit, faisons le tribalisme positif. Mais attends. Le tribalisme, déjà, même, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Ça ne devrait même Non, pas il y a un sortir positif. de nos bouches. Il y a un positif. Non, ça ne doit pas sortir de Parce nos que, bouches. attends, je dis pourquoi. Parce que si quelqu'un, moi j'entends les discours selon lesquels ils disent qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. Nous aussi, on a l'argent. Bon, nous maintenant, sur le panel des sages ici, on dit qu'ok, on veut tester quelque chose. On va lancer 5 forages dans les deux groupes. On va voir le groupe qui va faire le forage dans son village. Alors, donc, faites alors dans vos villages. On va voir. 5 forages. On lance ce défi et je dis, on va le prendre au sérieux. Ça, c'est pour voir quoi. Mais c'est seulement pour voir si les gens sont capables de faire quelque chose pour leur village. Je vais te dire, ma chère Apocalypse, Narcisse Manga avait essayé ça. Hein. Pourquoi il est sorti dans ça? Il avait organisé un truc, il a vu que ses frères n'ont rien donné, il a dit qu'il n'a rien fait avec ça. Je peux te dire, moi j'ai vécu ça en 2018 avec lui. Il a dit qu'il est même dans quoi comme ça? Il était président. Et le but de rechercher, c'est de savoir qui sont les... Non, c'est de savoir ceux qui aiment réellement leur village. Parce qu'il y a des gens qui parlent ici, mais même faire que les gens dans leur village ne font pas. On lance le défi 5 forages. Voilà. Tout simplement, au lieu de s'insulter, là, on va voir qui aime son village. Parce qu'il y a des gens qui parlent là, mais il a même aimé sa famille, il n'aime même pas sa famille. Ça sert à quoi, moi? Oui, je peux comprendre, parce que dans faire revendication, tu ne vas pas me dire que tous ceux qui parlent sont des gens qui n'ont rien fait pour leur communauté ou pour leur peuple. Ouais. Moi, je suis en train de... Moi, ma logique, c'était du fait que, disant ça pour moi, je dis même pour moi, c'était un peu comme si on se moquait des revendications des autres. Mais quelles revendications? Le Cameroun est un État, ma chérie. Tu vas revendiquer quoi sur TikTok? Je sais. Il faut revendiquer légalement. Je suis dans une logique que nous sommes tous Camerounais et que des frustrations ressortent un peu de partout. Ça, c'est une certitude. Des revendications ressortent un peu de partout. Est-ce que tu sais que... C'est pas comme si... Est-ce que tu sais que le représentant... C'est pas comme si tous les élites des peuples, ils sont capables de faire le monde, le ciel et la terre. Maintenant, ça, c'est maintenant pour dire quoi? Maintenant, il y a une sorte d'apprentissage qui peut se passer. Moi, je suis dans la logique de, quand on voit chez quelqu'un qui fait bien, on prie. Mais ne pas dire qu'on va voir qui non. S'il y a des peuples au Cameroun qui sont peut-être, il y a des régions qui sont en retard. On sait, le Cameroun, c'est un pays décentralisé. Il y a des gens qui sont votés. Il y a des députés. Il y a des élites qui sont là pour porter les problèmes du peuple au niveau du président ou au niveau des membres de l'administration qui s'en chargent. Mais maintenant, si on voit que peut-être, ça peut être la haine, moi je dis, dans ce qu'il y a, pour surtout les gens qui parlent des chambres de commerce, là, plus précisément, il y a un peu de haine. Beaucoup même de haine, je peux dire. C'est pour ça qu'on s'est éloigné d'eux. La haine, quand tu revendiques quelque chose dans la haine, ça ne peut pas porter. Parce qu'en revendiquant les choses, ils ont remis ça sur le peuple de l'Ouest. Et moi, je dis non. Le peuple de l'Ouest n'est pas à l'origine des méfaits qui se passent peut-être dans d'autres régions. Maintenant, si le peuple de l'Ouest fait une chose qui est mauvaise,
un des enfants ressortissants de l'Ouest fait quelque chose qui est mauvais dans une autre région, c'est à dénoncer. Ça ne veut pas dire que, ou même si c'est quelqu'un d'un autre peuple, du peuple du Nord, par exemple, fait quelque chose à l'Ouest du Cameroun qui n'est pas bien, c'est à dénoncer. Mais dénoncer pour dire que, dénoncer dans le fait que, on dénonce en tant que Camerounais, mais plus maintenant en tant que cadre du peuple. Du fait que, par exemple, ils avaient eu à revendiquer le fait que, comment on appelle, celui de Bokom, avait fait il avait pris un chantier d'or ou de fer dans la région du Sud et qu'il n'avait pas respecté les contrats. Moi, j'ai condamné que ce n'est pas normal. Ça, ce sont les trucs, des revendications qu'ils ont apportées, que normalement, il y a des trucs que tu dois respecter. Apocalypse, est-ce que tu considères... Apocalypse, moi, est-ce que tu considères que un Bamileke, c'est un être humain? Je n'aime pas d'abord la parole Bamileke. Tu sais, non, est-ce que tu considères... Non, ça ne gêne pas. Non, c'est banalisé oui, maintenant. Oui, c'est pas une insulte. Mais nous sommes des humains. Mais quand tu entends comment... Je veux défendre les Bamileke quand il faut et défendre aussi les Nkwa, puisque je suis même Nkwa, il n'y a pas de problème. Je veux équilibrer ça. Quand tu entends quelqu'un traiter les êtres humains de porc, c'est-à-dire que traiter les êtres humains, dont un être humain que il est comme ton père, comme tu as ton père là, un Bamileke ou un quoi, il est pareil. Quand tu entends les gens, les propos qui se tiennent là, je parle dans le sens où tu es humaine et que tu crois un tout petit peu en Dieu. Tu trouves ça logique d'insulter les gens à ce point-là? Je ne trouve pas ça logique. Est-ce que tu arrives à partager un panel avec des gens qui traitent les gens comme ça? Non, je ne partage le panel je ne partage pas le panel de ces personnes. Quand quelqu'un, les gens vont dans son panel, il asperge comme ça, on dirait, mais mon Dieu, c'est inhumain, c'est incroyable. Non, quelqu'un asperge les trucs comme si c'est des... Je condamne, je condamne. Maintenant, je peux dire, et je le redis, tu peux insulter les ressortissants du peuple de l'Ouest. Ils savent qu'ils ne sont pas des porcs. Ça, c'est une chose. Non, mais pourquoi insulter les gens? C'est une mauvaise éducation, madame. Non, on n'insulte pas. C'est ça qui est dit que dans le pays ici, là, il y aura tout. Dis qu'on n'est pas d'accord, dis que je ne suis pas d'accord, dis qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Les gens qui insultaient, mon frère, oui. Il y en a des deux côtés. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu. Il y en a des deux côtés. Je ne défends pas. Je suis en train de dire ceci. Les insultes, moi, je condamne cette insulte-là. Maintenant, des deux côtés, il y a des insultes. C'est pas parce qu'il est insulté que je vais le jeter dans le ravin ou je vais le jeter dans le volcan parce qu'il a dit ça. Maintenant, si je peux, moi, à mon niveau, dire à mon frère que je le tire derrière et dire que bon, toi, tu m'as quitté, pourquoi tu me crèves de porc? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si il explique sa frustration, je dis que non. Non, tu sais, voilà, Apocalypse, franchement, le débat, on est trop bas dans ce qu'on est en train de faire. On vole bas là. Attends, je finis du panel. Oui. Quand on commençait le panel avec les mots du Natet, on était tous ensemble. On était mots du Natet, Bagan, tous ces gens, on était tous ensemble. Il y a une jeune dame, je vais te parler de la genèse de ce problème. Je ne veux même pas juger ça parce que je veux qu'on vole. Il y a une jeune dame qui est montée, elle a commencé à déverser son venin sur le peuple de l'Ouest. Tu me suis? Moi, je me suis senti je me suis senti mal. C'est pas comme si c'est mon peuple, je dois me sentir mal. Je suis descendue. Que de répondre à la fille, d'aller dans les trucs. Je suis descendue parce que ça ne me sert à rien d'être dans un panel où on insulte mon peuple. Maintenant, je ne vais jamais me permettre d'insulter aussi son peuple. Pour dire que non, parce qu'elle a insulté mon peuple, je veux aussi. Tu vois, moi, je ne voulais pas faire ce que tu fais. Je ne voulais pas entrer dans les détails là. Je vais finir, oui, je n'ai pas trop envie ça n'arrangera pas le problème. Ça n'arrangera pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer que tu es au-dessus de certaines personnes? C'est de leur montrer que toi, tu fais la chose, mais de la bonne façon. Ce n'est pas parce qu'on a insulté le peuple Bami que le peuple Bami va se mettre à insulter le peuple par exemple, Bassa ou Betty. Ça n'arrange pas le problème. Au contraire. Maintenant, si le monsieur a traité le peuple Bami de porc, et que je sais que moi, ressortissant du peuple de l'Est, je ne suis pas un porc. Mais moi, je ne vais pas. S'il te plaît, Apocalypse, laisse ça parce que nous, on veut. Prendre de la hauteur, c'est tout. Non, nous, on veut avoir un débat sur ce qu'on appelle la République. Parce que les insultes, on ne peut pas les exclure. Hein. On peut pas. On sait très bien que les gens, ils vont insulter ou pas. Non, les insultes vont exister. Mais c'est une question individuelle qui dépend de l'éducation de chacun. Si tu n'insultes pas les gens, c'est parce que tu veux te démarquer. Je suis une femme qui a reçu de l'éducation et je ne pense pas. C'est une question de valeur personnelle. Donc, si tu te retrouves en train d'insulter les gens parce qu'on t'insulte, c'est ton éducation. Donc, chacun doit être son propre juge là-dessus. Il y a des gens qui tiennent à l'éducation qui vient de leurs parents. Que ma mère ne m'a pas éduqué à insulter les gens. Après, ceux qui le font, ils peuvent répondre. Ce que moi, je vais dire aux gens, en gros, nous sommes dans la République. Vous avez tout à fait le droit d'être dans un village
et de ne pas être content de la gestion de votre village. Qui a dit qu'on on pouvait pas être content? Si vous aimez tellement votre localité, il y a des injustices qui se passent là-bas, il y a des abus, vous avez le droit. Mais on vous dit comment on fait. Lorsque vous habitez une région, hein, lorsque vous êtes parisien, vous êtes marseillais et que vous n'êtes pas content. À Nantes, il y a quelques années auparavant, les Nantais n'étaient pas contents d'un aéroport qu'on voulait mettre là-bas. Ils ont été dans la rue pour revendiquer. Ça, c'est quand on est dans le sens républicain. Il y a un comportement qu'on doit afficher lorsqu'on est dans la République. Ce que vous faites sur TikTok, c'est tout simplement le Congo, ça, c'est le Japap. Et moi, je dis, ça ne peut pas prospérer. Les gens qui pensent même que le tribalisme de TikTok va aller quelque part, ils se trompent. Que ce soit dans le MRC ou bien dans le RDPC. Un RDP6, c'est la personne qui ne peut pas se permettre de tenir des propos tribalistes, hein, en premier. Hein. Et pour illustrer ça, le député qui est dans ton village, demande un peu qui est le député dans ton village. Ceux qui se plaignent des problèmes dans leur village, moi je les mets au défi si le député qui est dans leur village peut se plaindre, comme eux, pour vous faire comprendre que les politiciens ne peuvent pas porter vos revendications. Et vos revendications sont seulement TikTok, ou c'est TikTokienne, ça finit, ça meurt ici. Parce que le représentant du village, parce que chaque village, chaque arrondissement, chaque, je sais pas moi quoi, a ses élus. Donc, ton village décide de qui sont les élus. Si vous voulez si vous prenez au sérieux ce que vous revendiquez, allez militer dans les partis politiques. Hein? Allez dans un parti politique. Donc vous nous perdez le temps. Si quelqu'un veut que son village change, il ne veut plus les étrangers dans son village, il veut porter ses idées, tu peux militer dans un parti politique. Et moi je vous dis donc que le parti politique qui est dans la plupart de vos villages, c'est le RDPC qui est là-bas. Et maintenant, si vous n'aimez pas les élus, non je dis étrangers parce que c'est ce que vous dites. Moi je ne peux pas traiter les Camerounais d'étrangers, ma chère Apocalypse. Donc il faut que on dise aux gens comment la République fonctionne. Les gens ont fait des grandes études. Moi, je suis allé faire mes recherches. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait des grandes études. Vous êtes dans la République dans laquelle, lorsqu'il y a eu la guerre au nord, tous les Camerounais sont allés défendre le territoire. Parce qu'il semble que vous n'entendez pas très bien ce que c'est que l'armée, quand l'armée allait défendre tout le monde au nord, là. Puisque les gens de Boko Haram voulaient entrer au Cameroun. Ils voulaient prendre le nord et progresser. Notre armée composée de tous les Camerounais, nos soldats sont allés mourir là-bas pour protéger notre territoire. Et on a gagné. Lorsqu'il y a eu la crise anglophone, parce qu'il faut qu'on vous explique, puisque la crise anglophone est instrumentalisée. Les ambazoniens que vous voyez, ce qu'eux ils voulaient faire, c'est couper le Cameroun en deux. Les soldats qui sont décédés là-bas, ils étaient Bamileke, ils étaient Boulot, ils étaient Douala, ils étaient Betty. Donc lorsque les enfants du pays se sont battus pour protéger le territoire, lorsque vous êtes conscient de cela, vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur Internet insulter les tribus. D'accord? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tenir des propos maladroits sur les gens. Vous ne pouvez pas venir dire des choses comme ça. Parce que je connais moi un ami, mon meilleur ami qui a donné toute sa vie pour l'armée. Il est encore en vie, il est au nord-ouest là-bas. Nous, on est venus en Europe, on était 3 amis. Lui, il est resté, il est sur tous les fronts en train de se battre pour le Cameroun. Si nous ne sommes pas une nation, si le Cameroun, on n'est pas une nation, ce qui va nous arriver, c'est ce qui arrive, quelqu'un me parlait de c'est ce qui arrive au Congo. Voilà le Congo qui est fracturé. Voilà le petit Rwanda en train de bouffer le Congo. Vous pensez trop que les histoires que vous voulez créer, que notre territoire là, si vous essayez que le Cameroun est morcelé à cause de vos histoires, chers amis, les pays voisins vont vous bouffer. La RCA, ouais, quelqu'un a mis son micro là, ça gêne. Voilà la République centrafricaine qui était à l'Est là. Ils avaient commencé à entrer à l'Est. Ce sont les soldats du Cameroun qui ont protégé le territoire. Parce que ceux qui pensent que le président Pobia n'a rien fait, moi j'ai envie de vous dire que il a quand même, il a sauvegardé le territoire. Vous n'allez pas enlever ça au président Paul Biya. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'armée, qui ont protégé le territoire. Et ça là, s'il vous plaît les amis, ça n'a pas de prix, hein. Pendant que vous êtes en train de dire que dans mon village, il y a les terres, il y a les machins. Le plus grand combat d'un président, c'est protéger son territoire. Et c'est ce combat que Zelensky n'est pas en train de réussir. Regardez comment on est en train de diviser l'Ukraine. Regardez ce qui se passe au Congo. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir tout?
les histoires des cacao, des machins, et alors que vous n'êtes pas protégé. Est-ce que les enfants de ton village ont la capacité de protéger le village? Non. Donc, il faut que toute l'armée du Cameroun, les enfants du Cameroun ont protégé le territoire, et maintenant vous leur dites que non, vous ne pouvez pas acheter chez nous. Un enfant qui est Bamileke, qui est dans l'armée du Cameroun, qui est allé au nord, défendre le territoire, couper sa jambe là-bas. Un enfant du Cameroun qui est allé à l'est, il a coupé ses mains là-bas. D'accord? Vous allez dire qu'il ne peut pas acheter le terrain au sud du Cameroun? Vous allez dire qu'il ne peut pas venir être à l'aise dans un village au sud parce qu'il serait Bamileke quand il est parti donner son corps au nord Cameroun. Hein? Quand il est parti donner sa vie. Est-ce que vous avez... Parce que vous vous comportez comme les gens du Front National. Parce que quand tu discutes avec les gens du Front National, il ignore la réalité. Il te dit que vous devez rentrer chez vous. Mais quand tu lui rappelles que mais chez nous, même là, vous êtes là-bas, vous volez là-bas, il n'a plus rien à dire. Donc la haine que vous portez sur TikTok va rester sur TikTok. Et ceux qui ont envie de passer leur temps dans cette haine, c'est leur problème. Et ceux qui pensent que la haine va prospérer, ça ne va aller nulle part. Parce qu'au Cameroun, quelqu'un ne peut pas avoir le courage de faire le tribalisme. Je suis désolé. Personne ne peut au Cameroun se permettre ça. Vos histoires de TikTok. Il n'y a personne. Merci ma reine, ma plus grande donatrice. Merci pour les cadeaux. Dans aucun parti politique au Cameroun, quelqu'un peut faire ça. Et quel est donc, si vous avez un député qui est de votre village, qui ne porte pas vos revendications, mais allez candidater à ce poste. Hein, allez entrer dans un... Puisque pour être député et porter les revendications de votre village, il y a les partis politiques. Et maintenant, quand vous dites que dans vos villages, il ne peut pas avoir un autre parti politique, bon, choisissez donc le parti politique qui est là. Parce que pour porter les revendications de vos villages, vous devez être militant d'un parti politique, respecter la ligne d'un parti politique, être candidat à la députation. Et si tu es du RDPC, tu vas attendre que tu sois... c'est le RDPC décide. Parce que eux, tu vas chercher à être candidat, là, ils vont mettre qui ils veulent là-bas. Et pour répondre aussi un tout petit peu... il faut attendre l'investiture. Voilà, il faut attendre l'investiture. Parce que c'est ça. Et l'investiture, le RDPC peut décider qu'ils vont mettre un Bamileke qui sera candidat dans ton village. Comme c'est le cas dans le Bongo, tu ne peux rien faire. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Et eux, ils fonctionnent qu'ils peuvent prendre un Bamileke, le mettre dans ton village. Et eux, c'est leur parti, il est comme ça. Donc, si vous êtes trop énervé, les tribalistes, si vous êtes trop énervé, vous allez dire au RDPC que vous n'êtes pas content de ce qu'ils font. Bon, maintenant, quand vous avez dit que le MS et le FDN ne doivent pas venir chez vous, tant pis, parce que c'est ça la démocratie. Si vous permettez à d'autres partis de venir, tu peux être député dans ton village passant par le NRC. Tu peux être député dans ton village passant par le SDF, passant par d'autres partis. Mais quand vous dites que vous n'acceptez pas d'autres partis chez vous, supportez les députés que le RDPC vous donne. D'accord? Vous supportez. Et vous fermez vos gueules. Et vous fermez vos gueules sur TikTok. De toute façon, moi, je ne vous regarde même plus. Et vous fermez vos gueules parce que je vous ai expliqué. Si vous ne voulez pas un parti politique dans votre village, vous supportez les députés du RDPC. Et vous fermez vos gueules. Et moi, quand je vais venir sur TikTok, c'est pour vous dire que vous êtes en train d'amuser la galerie. Parce que votre tribalisme des Facebook, de TikTok n'ira pas au Cameroun. Ça ne peut pas aller. Parce que la force dans vos villages, c'est la force du RDPC. Oui, vas-y, Padji. Du Cameroun, il faut d'abord, merci, merci, et je t'encourage. Tu sais, tu es un blogueur tout terrain, tu fais dans tout. Bon, ça peut se comprendre, hein, ça c'est ton passe-temps, et si ça te permet de porter un plus-value dans ta cagnotte, c'est aussi une bonne chose. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le profiling des personnes qui font les lives, qui encensent d'autres communautés et qui dénigrent d'autres communautés. Quand tu fais le profil, tu vas comprendre que dans tout ça, rares sont des personnes qui sont au pays, qui se battent au quotidien, qui vont monter, payer leur truc pour venir suivre ou bien pour venir intervenir, à part les pimentières
qui n'ont rien à faire, mais eux, ils sont dans les histoires des Japap, les histoires des teams et tout ce beau monde-là. Pour les artistes, on connaît que, bon, eux, ils vont passer par toutes les plateformes pour faire les comédies, pour parler des choses de la société. Pati, je te coupe pas. Pati, pardon, un instant. Parce que j'étais très inspiré. Moi, je vais vous dire un truc. Comme je vous ai dit que le tribalisme que vous allez faire sur TikTok ne va aller nulle part. Mais sachez que tout Camerounais qui se met sur les réseaux sociaux et qui s'attaque à une tribu, qu'il sache que dès qu'il arrive à l'aéroport du Cameroun, il va aller répondre de cela. Parce que la loi, vous allez répondre, chacun, si vous avez, c'est-à-dire que si vous avez espoir qu'un parti politique va vous soutenir dans ça, vous trompez. Moi, je dis ça pour sauver beaucoup de personnes. Le Cameroun est un État. Si vous mettez sur Internet en train de mépriser les tribus, de faire tout ça, vous allez répondre de cela. Et moi, je vous dis que, j'ai dit aux gens de ne pas avoir peur. Parce que le tribalisme de TikTok va rester sur TikTok. Et ceux qui en sont les auteurs vont répondre dès leur sortie de l'aéroport. Et moi, peu importe qui sera président. Quelqu'un parle d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé a eu trop de problèmes au Cameroun. Hein. Il a été plusieurs fois interpellé. Hein. Ne croyez pas que le gouvernement là même, il rit avec les gens qui prononcent son nom. Hein. Ahmed Kamé a été très interpellé au Cameroun plusieurs fois. D'accord? Et c'est pas quelqu'un qui a apprécié. Peut-être qu'à un moment, il faisait ces trucs-là. Voilà. Donc, moi, je dis ça aux jeunes qui se livrent dans cette chose-là, même si vous êtes en faux profil. Le Cameroun est un État. Il y a la liberté d'expression. Mais maintenant, si vous décidez de vous attaquer aux tribus, ne soyez pas surpris d'être interpellé à l'aéroport pour répondre de vos actes et pour être puni. Tous ceux qui disent que tous sauf Kanto, vous avez le droit de ne pas souhaiter quelqu'un. Mais c'est antidémocratique. Il faut toujours souhaiter que la démocratie. Ne votez pas pour lui. Mais on doit avoir du respect pour tous les candidats, pour toutes les personnes. On doit respecter chaque Camerounais qui est dans la politique. La politique, c'est une guerre d'idées, c'est pas une guerre de personnes. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez pris le Congo, ça. Vous avez pris les habitudes des clashs, vous avez ramené ça là-dedans. Non, la politique, c'est très sérieux, c'est une belle chose. Parce que la politique, on n'est pas d'accord, mais on ne se fait pas la guerre. On ne va pas fouiller la vie des gens, non. On n'est pas d'accord idéologiquement, simplement cela. Et comme je vous dis, pour ceux qui disent que le MSC ne doit pas être dans leur village, supportez alors les députés du RDPC qui ne gèrent pas vos problèmes. Ne venez pas casser les couilles aux gens. Parce que vous allez, oh, ces gens-là, ces machins-là. Mais la loi, on va vous rappeler qu'on ne parle pas comme ça des compatriotes. Du Cameroun. Vous êtes tellement fou, même qui vous a même dit qu'un être humain, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au stade où tu crois que parce que quelqu'un n'est pas de ton village, il n'est pas un être humain. Mais vous êtes fou. Hein? Tu es arrivé au niveau où tu regardes un être humain, tu penses que toi tu es mieux, alors que tu es un être humain, l'autre c'est juste la langue, mon frère. Vous êtes des fous. Moi, je ne peux plus monter dans les panels comme ça. Quelqu'un est tribaliste, il envoie la demande ici. Il faut monter pour partager ce que tu penses. La politique de boycott ou bien l'activisme du boycott n'a jamais payé nulle part. Il faut aussi comprendre que il y a ce qu'on appelle l'instinct du suivi et le principe de la réciprocité. Cette fléau des panels qui parlent du tribalisme et que on comprend certaines révélations, je pense que c'est quelque chose qui a pris l'ampleur parce que l'espace cybernétique était savamment occupé après 2018 par des partisans de Kamto. Et les gens ont bien pris le recul. Ils étaient très bien organisés. Ils agressaient les artistes. Ils faisaient les collectes. Mathias Sanga, s'il te plaît, je te pose une question. Hein. Est-ce que tu as lu Machiavel? J'ai lu Machiavel seulement tome 1. Mais Machiavel, qu'est-ce qu'il dit pour conserver le pouvoir? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais il faut maintenir le peuple dans une illusion qui ne dit pas son nom. Non, donne-moi les détails de ce que Machiavel dit. Ou bien, pour avoir le pouvoir, comment on fait? Oui, mais pour avoir le pouvoir, il faut composer avec tous les components, même quand ça gêne. Est-ce qu'il faut être gentil? Est-ce qu'un politicien doit être gentil?
Non, le politicien, ce n'est pas un gentil. Non, je demande, est-ce que Machiavel dit qu'un politicien doit être quelqu'un de gentil? Non. Il doit être comment? Il doit être seulement rationnel et roublard. Il doit être un roublard, c'est tout. Mais pourquoi tu en veux à M. Camto alors? Je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Non, Je ne l'en veux pas. Je suis en train de vouloir t'expliquer, parce que toi, tu es en train de dénoncer un fléau sans aller dans la racine. non, je ne veux pas aller, je ne veux pas juger ça. Franchement, je suis au-dessus de ça. Oui, Moi, j'explique aux gens que... Moi, je suis militant. Moi, je suis militant. Non, on aura un panel de confrontation. Souvent, on a ça. Mais là, je veux juste survoler ça et dire aux gens, nous sommes dans la République. Il y a des règles. La République a ses règles. Je sais qu'on est dans la République et la République dit que il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas agresser quelqu'un à cause de ses opinions. Mais il y a des... Franchement, si je rentre là-dedans, ça veut dire que... Paddy, je t'en supplie, laisse qu'on reste au niveau étatique. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être le juge de ça. À un moment, il faut élever, il faut montrer aux gens que tu peux voler haut. On ne peut pas entrer dans ces jugements-là. Vole haut parce que il ne faut pas... On laisse ce sujet-là, on parle de principe. Non, on peut pas. Non, parce que pour dire aux gens que chacun, après le débat politique, il a sa place. Hein. Oui, mais alors, ça dit qu'on parle républicaine. On peut parler comment une république fonctionne. Et une république ne fonctionne pas parce que nos républiques au Cameroun aujourd'hui là, c'est un système qui a été construit et ce n'est pas nous-mêmes qui avons construit ce système. C'est un rassemblement de petites nations qu'on peut. Mais quand tu parles de violence, quand tu parles de violence politique, quand des gens qui payent les impôts, quand des contributeurs, les gens payent des impôts, les gens sont je veux dire, sont corrects avec l'État, et que ces gens, il leur manque d'électricité, il leur manque de route, il leur manque presque tout. C'est de la violence ou pas? Oui, L'État est violent ou pas en ce moment-là? De donner à toute citoyenne les moyens de base nécessaires pour survivre ses besoins quotidiens pour pouvoir payer les impôts. Et quand c'est pas le cas, alors que le maire a la santé. Quand le maire, ça c'est les prérogatives d'un État, d'un gouvernement. Et quand le maire a une voiture, de 80 millions. Le gouverneur a une voiture de 80 millions, tous les, ils ont des grosses voitures, et que les populations, il manque d'eau potable. On a dénoncé ça depuis 92, gabédie financière. C'est-à-dire, le train de vie ne doit pas, le train d'un serviteur de l'État ne doit pas être plus élevé que le train de vie de contribuable. Vous comprenez? Il y a une mercurale et les grosses voitures que les fonctionnaires camerounais roulent avec là, c'est plus cher que les voitures. Vous savez, pas du moins, tu vas me ramener, c'est ce que tu vas me pousser d'être hors sujet dans le débat. Moi, je vais te dire un truc. Les Camerounais ont besoin, les Camerounais ont besoin que leur vie change. Oui. Oui, parce que nous, ici en Europe, on arrive à manger, on a quand même le nécessaire. Et ici, toute personne qui aime le Cameroun voudrait que les choses changent. Après, il y a des gens qui gouvernent le Cameroun. D'accord? Oui. C'est à eux qu'il faut demander les comptes. Ceux qui gouvernent, et ceux-là qui aspirent, ils veulent encore demander. Parce qu'ils disent la vérité aux Camerounais, puisque donner l'impression qu'il faut faire la guerre aux opposants, ça n'a pas. Les opposants aussi ont le droit de chercher à briguer la magistrature suprême, d'accord? On en refuse parce pas. que tu es un vieux politicien et donner cette impression aux gens qu'il faut faire la guerre des opposants, là, moi, c'est une distraction. Non, ce n'est pas la guerre des opposants. Être opposant, ce n'est pas une idéologie politique. Il y a la droite libérale, il y a la droite centriste, et il y a la gauche et la gauche extrême. Il faut le dire. Donc, être opposant, ce n'est pas une idéologie politique. Comment tu vas m'expliquer que moi, qui est parti de gauche socialiste, je veux trouver un compromis idéologique, je dis bien idéologique, avec un parti de droite libérale qui parle de certains trucs qui ne sont pas dans nos mœurs, alors que nous sommes de la gauche conservateur. Pati, tu es du SDF. Ce que tu dois faire, tu es un gros cadre du SDF. Ce que tu dois faire, c'est d'être en train de convaincre les Camerounais que le SDF prenne le pouvoir.
On ne peut pas te retrouver dans les guéguerres avec un parti de l'opposition ou un membre de Mais je l'opposition. ne fais pas la guerre à un parti de Voilà, police. parce que fait des attaques J'ai et fait, tout. il y a entre nous, les partis d'opposition, il y a une différence idéologique. Et moi, en tant que militant, si la direction de mon parti change de ligne et il pense qu'on a trouvé un compromis, un parti de gauche nous a rapprochés par rapport à nos idéologies fédéralistes, nationalistes et conservateurs de nos valeurs. Moi, je vais changer de discours. Patrick, s'il te plaît, écoutons Tef Chaleur, le grand frère qui est là dans le live. Je pense qu'il est là, il a des choses à dire aussi. Le grand frère Tef. D'accord, je vous laisse, je coupe mon microphone. Oui. C'est du bienvenu d'échanger avec les autres. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Je suis monté sur ton panel parce que je monte presque jamais, parce que tu étais un peu dans la même lignée que moi. Ça veut dire que les gens ont l'impression que la politique, c'est la guerre. La politique, c'est un débat d'idées. À qui la meilleure idée qui porte plus les gens. La politique, ce n'est pas... parfois, le leader peut attirer du monde, mais on s'en va quand même se reposer sur ce qu'il veut faire comme changement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas interdire un leader politique d'implanter son parti politique n'importe où au Cameroun, parce que le Camerounais est partout chez lui. Donc, si tu n'aimes pas, c'est une chose, mais interdire est une autre chose. Si nous pleurons 43 ans plus tard que celui qui est là depuis ne fait pas bien, et que tu pleures avec moi que ce n'est pas bien, et qu'on vient implanter un parti politique, que tu sois en accord ou pas avec lui, dans ton village ou dans ta ville et que tu combattes, ça veut dire que tu n'as pas compris. En fait, tu es en train de nous dire que tu soutiens celui qui est là. Voilà. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus qu'on ne peut pas combattre l'implantation d'un parti politique dans quel coin que ce soit au Cameroun. Il doit s'implanter partout. Maintenant, à cette personne qui vient s'implanter dans ta région, dans ton département, dans ton arrondissement, dans ton quartier, de prouver qu'il peut faire mieux que celui qui est là. C'est pour ça que moi, je ne monte plus sur les panels où on parle de tribalisme. Parce que j'ai compris que je ne monte plus sur les panels où on parle de tribalisme. Pourquoi du Cameroun? Parce que j'ai compris une chose. Pendant que toi et moi, on va discuter que le Bassa, le Boule ou le Bamileke ne sont pas bons, on joue le jeu de la personne. En fait, il a gagné une journée à ne pas parler de ce qu'il n'a pas fait pendant 43 ans. Donc, mais vous allez voir que plus tu as les gens dans le panel, ils sont plutôt intéressés par le tribalisme. Ils ne sont plus intéressés par le fait que nous combattons 43 ans. Bon, dans le 43 ans, tu peux être dans le MSC, tu peux être dans le PCRN, tu peux être dans l'UNDP. Nous combattons ça. C'est dans ça que nous devons nous focuser. Chaque fois que nous passons une journée à débattre sur le tribalisme, ces gens du pouvoir viennent de gagner un jour de plus. Et je viens de leur montrer un truc, grand frère, que si dans ton village, tu dis que tu ne veux pas un autre parti politique, mais supporte donc celui qui est là. Et vous avez remarqué que ceux qui sont là ne portent pas vos revendications. Donc, il est important pour la démocratie que dans ton village, qui est d'autres partis. C'est-à-dire, tu as des éléments, un monsieur de ton village, qui est ministre ou directeur de société depuis, et il n'y a aucun pont dans ton village qui sort la banane ou le plantain ou le manioc de ton village. Ça ne sort pas. Quand on amène un nouveau parti politique pour venir l'implanter, afin d'amener une nouvelle idée, tu combats. En fait, on ne comprend plus ce que tu veux. Non, il faut les expliquer. Pendant ce temps, tu viens t'asseoir sur la toile pour lutter avec quelqu'un. On a dit que le Bamileke, on a dit que le Bassa, c'est sur ça que toi tu viens lutter. Alors que le bon côté ailleurs. Alors, tu dis que le MS ne va jamais être dans mon village. On te dit que bon, le RDP c'est là-bas. Ils ont des élus dans ton village qui ne portent pas les problèmes de ton village. Ça. Tu viens de bagarrer sur Internet que les Bamileke ont tout pris dans ton village. Est-ce que tu vas voter pour ça? Le choix du vote, c'est toi qui décides le jour là à l'une. Du Cameroun, j'ai l'habitude de dire quand je monte sur les panels une chose. Nous tous ici, la plupart, si on est 20 ici, peut-être 18, moi j'aime toujours laisser 20%, peut-être 18, disons 20% ont le passeport camerounais encore. Les autres ont le passeport européen. Et c'est nous qui bavardons, comme si c'est nous qui allons voter. Ce que nous devons faire, nous devons aider ceux qui nous suivent à comprendre l'utilité. L'utilité, c'est enregistre-toi, surveille ton vote et vote qui tu veux. C'est ce que nous devons faire sur la toile. Mais vous avez des gens qui viennent vous dire, nous sommes les plus nombreux. Ceux qui vous disent, nous on va vous tuer, nous on va faire machin. Du coup, toi et moi qui nous saluons tranquillement, on commence à te détester. Et lui, le politicien, il rit.
Il rit parce qu'on vient de lui donner une chance de continuer à être. Si nous voulons le changement, dans quelques mois au pays, chacun doit choisir son leader politique. Chacun doit choisir son programme politique qu'il veut. Son député, il fait la campagne. tu choisis ton député. Il va dans l'urne et il fait ce qu'il a fait, il surveille son vote. Tu choisis ton député, tu choisis ton maire. Parce que si tu as un marre des Bamileke, tu n'en peux plus dans ton village. Tu choisis ton député. C'est ton député qui va aller parler. Et comme ton député, le patron de ton député, il est Bamileke, il ne parlera pas. Et j'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas, je vous dis, le seul adversaire que les Camerounais, parce que je suis quand même ceux qui sont dans le RDPC, c'est devenu leur adversaire. Le seul adversaire politique que nous avons en ce moment, c'est que quelqu'un est resté 43 ans au pouvoir. Est-ce qu'il était Betty, Bassa ou Ewo? On s'en fout de sa tribu. C'est que nous voyons tous que le résultat, même si bon, on ne peut pas dire qu'il n'a fait que des mauvaises choses. Je suis aussi contre ceux qui le disent. Il a peut-être fait certaines bonnes choses, mais il est quand même temps de lui dire que laisse pas d'abord te reposer, deviens notre dictionnaire vivant, deviens notre livre d'histoire vivant. Quand le nouveau est là, il viendra te voir comment ça s'est passé. C'est ce que nous devons prôner. Mais mes amis, je vous dis que quand vous avez 8000 personnes sur la toile, dans vos panels, c'est parce que vous parlez de tribalisme. Et j'ai donc l'habitude de dire que nous avons voyagé avec notre corps. L'esprit est resté au Cameroun. Parce que les plus tribalistes, ce sont ceux qui vivent en Occident. C'est eux qui parlent du tribalisme plus que ceux qui vivent au moment. Moi, je vais vous dire un truc avant de passer la parole à Donald. Les Camerounais, oubliez votre histoire du tribalisme là parce que ça rend la campagne moche. Si on veut avoir une belle élection, nous devons parler du même bouche, même si chacun choisit qui il veut. Donc vous avez l'obligation. Je vais conclure en disant qu'en 2018, en moins quelques jours, nous avons vu M. Kamto se rallier à Keremouna. Donc, que personne ici sur la toile ne vienne me dire que les deux gens qui se battent là, par exemple Kamto ou Cabral, ils ne peuvent jamais, ne mets pas ta main au feu, qu'ils ne peuvent jamais être ensemble. Parce qu'en moins de 2 jours, ils peuvent te dire que, gars, finalement, on a décidé de coaliser. Tu vas faire quoi? Puisque tu veux le changement en face, tu vas seulement dire que mieux, on vote d'abord avant de voir après. Donc, du coup, abstenons-nous de mettre l'émotion, restons dans le jeu politique. C'est encore mieux. Voilà ce que je peux dire dans ton Merci beaucoup, Pep. Avant de passer la parole à Donald, moi, je vais vous dire que nous sommes jeunes. Hein. Je vous ai expliqué un tout petit peu comment est-ce que quelqu'un peut changer les choses dans sa région au Cameroun. Voilà. Si vous aimez tellement votre... En plus, j'ai lancé même un challenge entre les deux camps extrémistes. Le challenge de 5 forages. Donc, comme les gens aiment trop les villages, là, j'ai demandé que chaque extrême doit... Vous devez contribuer et mettre 5 forages quelque part dans les villages que vous aimez là. Et on va voir donc les gens qui aiment réellement leur village. Le challenge est là, il est lancé. Je fais une belle vidéo pour vous dire. Ceux qui aiment leur village là, faites cadeau de 5 forages dans les villages là et on va voir. Donc, en gros, il y a une élection présidentielle qui arrive. L'élection présidentielle au Cameroun peut être magnifique si tous les Camerounais sont un tout petit peu très exemplaires dans le comportement. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas besoin de... le tribalisme, c'est une connerie, hein, moi j'ai envie de vous dire, parce que avec toutes les injustices qu'on vit ici en Europe, ceux qui veulent monter dans la... Moi, ils prennent les gens qui me donnent les cadeaux. Hein. Les gens qui me donnent les cadeaux. Parce que je veux aussi qu'on m'encourage. Donc, le tribalisme, c'est une stupidité, selon moi. Vous vivez en Europe, vous êtes victime de discrimination de tout genre. Et vous ne pouvez pas appliquer la même chose à vos compatriotes camerounais. On ne peut pas. Et dites-vous ceci, nous sommes tous les êtres humains. Parce que j'ai comme impression que pour les histoires linguistiques, les gens pensent que parce que quelqu'un est d'une autre tribu, il est différent physiquement, humainement. La bouche que j'ai, tout le monde est là. Nous sommes des êtres humains, d'accord? Et notre pays n'a pas besoin des citoyens qui divisent les autres. Est-ce que les autres pensent que... Ce que les autres disent, hein, que les autres sont riches, il y a des Bamileke qui sont pauvres. Il y a des Bamileke qui sont des viveurs. Il y a des Bamileke qui sont riches. Il y a des bêtis qui sont des travailleurs. Il y a des boules qui sont des... vous ne pouvez pas, sous la base des préjugés mensongers, hein, simplifier les autres. Mais vous êtes des malins. Quand on va en boîte de nuit, on parle de la vie. Est-ce que les Douala vivent même encore? Ce qu'on disait sur les Douala. Est-ce que vous voyez même encore les Douala en boîte de nuit? Ce sont les Bamileke qui sont les plus gros vivants en ce moment. La fête, tout ça, ça fait les Bamileke ont récupéré ça. Ça n'enlève en rien le fait qu'il y a beaucoup de Bamileke qui sont des gros débrouillards, des battants. Parce que s'il faut parler d'hommes d'affaires au Cameroun, il y en a très peu. Hein. Moi,
à partir du moment où on peut acheter les choses en Chine et on s'enrichit, pour moi, c'est pas ça la fortune. Pour moi, un riche est quelqu'un qui crée de la richesse, quelqu'un qui entreprend, qui crée des trucs. Lorsque vous prenez de l'argent, vous donnez à l'étranger, vous êtes un débrouillard, même si vous êtes milliardaire. Moi, je vous dis, j'ai uniquement du respect que pour le petit menuisier qui fait ses lits au Cameroun. Des gens qui ce genre de richesse, personnellement, ça m'intéresse. Lorsqu'on va mettre 100 milliards, on prend 100 milliards, on va acheter de la marchandise en Chine, on vient, on s'enrichit. Pour moi, c'est un très mauvais enrichissement. D'accord? Donc, il y a des Bamileke qui sont des paresseux, il y a des Bamileke qui sont milliardaires, il y a des quoi, qui sont des vauriens, il y a de ça, il y a de cela partout. Sur la base des préjugés, on ne peut pas se permettre comme ça là, de s'attaquer aux tribus. Et c'est clair qu'on peut être tous un peu tribalistes, mais à un moment, il faut souvent se cacher ça. Vous n'avez pas besoin de venir exposer ça parce que ça n'aide personne. Puisque les enfants qu'on a, la plupart d'entre vous, on a notre progéniture. Vos enfants ne vont pas parler vos langues là. Donc, dès que vous allez mourir, vous qui êtes en Bengla, le tribalisme là va prendre fin. Parce que je mets quiconque au défi dans ce live, c'est-à-dire d'appeler dans ce direct et de faire que son enfant parle la langue là. Les miens, ils ne parlent pas. Je fais appeler mon fils dans le live ici. Il dit, tu es même ton père est de quel village, il ne connaissait même pas. Parce que ça va lui servir à quoi? Mon enfant est né en France, j'en ai un qui est né en Espagne, il est là. Mais s'il connaît le bakaka, ça va lui servir à quoi? Si moi, parce que même mes enfants, entre eux, ils ne sont même pas du même pays. Regardez la différence, c'est que mes enfants même, j'ai un enfant, la mère est guinéenne, il est né en Espagne. J'ai les autres, la mère elle est française, elle est blanche. Donc même les enfants, ils peuvent même pas, je sais pas, ils vont parler le bakaka, comment? Donc arrêtez la sorcellerie et disons-nous les vérités. Dès que tu es déjà en bain, ta femme est peut-être française, ta femme elle est, je sais pas quoi. Les enfants, tu vas les apprendre ta langue là, ça va servir à quoi? Donc les combats discriminatoires ethniques que vous faites là n'iront nulle part. C'est parce que les gens n'ont pas ma franchise. J'ai dit que les enfants que vous avez accouchés, j'ai envie de vous dire que même le Cameroun n'est pas leur tasse d'été. Hein. Quand vous allez en vacances au Cameroun, est-ce que vous voyez les enfants nés en France, ils traînent au Cameroun? Ils n'aiment pas. Hein? Quand vous amenez vos enfants, demandez à vos enfants, tu veux aller où en vacances? Il veut aller en Italie, il veut aller en Europe, il veut aller quelque part. Quand tu l'amènes au Cameroun, c'est contre son gré. Donc je vous dis la vérité là. Dans vos histoires, dès que tu vas mourir, tes trucs du village là vont mourir. Ton enfant n'ira pas vivre dans le village là. Hein? Tu crois que ton enfant va aller vivre dans ton village? L'enfant de qui peut aller s'installer au village? Déjà que même les enfants qui sont nés au Cameroun, quand tu as un enfant qui est né à Douala, est-ce qu'il a envie d'aller rester au village? Il y a même des grandes personnes qui sont là, qui sont nées à Douala, ils ne connaissent même pas le village. Je suis désolé, c'est des choses qui vont mourir. Après, ça n'enlève en rien, chers amis, le fait que tu peux être dans un village, tu veux défendre ton village. Mais il y a un cadre pour défendre son village, avec la permission de VPD Nantes qui est là. Si tu veux défendre les intérêts de ton village, tu le fais dans un cadre politique. Il y a un cadre. Si tu ne veux plus les gens, tout ce que tu veux défendre là, mais tu dois être dans un parti politique, tu dois suivre le député. D'accord? C'est comme ça que tu peux défendre. Si tu ne veux même plus les Bamileke, tout ce que tu te plains sur TikTok là, parce que si tu restes sur TikTok à créer de la haine. Mais le député qui est dans ton village, il est RDPciste. Le député de ton village là ne peut même pas tenir les propos que tu tiens. Parce qu'il va respecter le parti politique. Son patron ne peut pas être M. Kouete et il vient commencer à tenir n'importe quel propos. D'accord? Donc, il y a beaucoup de naïveté. Les gens qui font le travail, il y a beaucoup de naïfs. Je ne prétends pas être plus intelligent qu'eux. Mais je vous dis que ça n'ira nulle part. Ça va aller nulle part. Je parle un peu du cacao. Donald, permets-moi un peu de terminer ça. Les gens qui disent, par exemple, qu'il y a les richesses dans leur village, que les Bamileke ont tout pris dans leur village, les cacao, les machins. Mais pourquoi l'élu qui est du village, il ne défend pas ça? Il y a un représentant, un gars du village, il est député là-bas. Pourquoi il ne part pas à l'Assemblée nationale se plaindre? Quelqu'un peut me répondre pourquoi il ne se plaigne pas de ça? Pourquoi le maire? Parce qu'on dit les élus locaux sont du village. Toi, tu es sur TikTok en train de te plaindre, tu te plains de ça. Ça va aller où? Et c'est toujours toi qui dis que l'opposition ne doit pas venir dans ton village. C'est toi qui dis que les opposants, tu ne veux pas les opposants dans ton village. Maintenant, le parti au pouvoir est dans ton village. Il ne gère pas tes revendications. Mon cher frère,
pour dire que vous êtes dans la distraction. Votre haine là, celui qui est même intelligent, il ne doit même pas vous répondre. Il ne doit même pas vous calculer, parce que ça va aller nulle part. Eh Abdel, je te prends. Ça va aller nulle part. Vous allez bavarder sur là. Et tant que le RDPC est au pouvoir, parce que le RDPC a cela des républicains. Le RDPC ne va pas porter vos revendications tribales. Je suis désolé. Je vous mets au défi que les élus alors de vos villages, pourquoi ils ne parlent pas? Que les élus, quelqu'un, il est élu. Donc quand tu parles des problèmes de ton village, là, celui qui est là-bas, ton père, ton grand-père, tout le monde, ils ont voté pour lui pour représenter le village. Pourquoi ils ne parlent pas? Vous ne voyez pas Cabral Libi parler au Parlement? Vous ne voyez pas Cabral Libi, le député, en train de parler à ses ministres là-bas? Pourquoi au Parlement, là, quand on donne la parole au député qui est de ton village, il n'ouvre pas sa bouche? Lui aussi, il ne voit pas qu'on est en train de voler les terres. Il ne voit pas que les Américains ont tout acheté. Pourquoi il ne peut pas dire qu'il faut qu'on mette les quotas? Pourquoi il ne défend pas? Et c'est toi qui dis que non, on ne veut pas, dans mon village, on ne veut pas le MRC, on ne veut pas tout ceci. Donc, en gros, Donald, tu as la parole, mon frère. Ok, mon frère, je ne veux pas être long. Je vais commencer par là où tu es. Ce que j'aime, c'est que c'est ce genre de débat qu'on aime du Cameroun. Comme je dis, le plus important pour nous, c'est que plus on met la division, plus on, tu vois, on s'échappe de l'objectif. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais prendre un petit anecdote du Cameroun. Quand c'est mal fait, on se plaint de tout le monde. Bon, laissez-moi revenir, pardon. J'ai eu une urgence, je vous reviens. Ah, ok. Gislain, tu as la parole alors du coup. Gislain, je t'ai oublié tellement, j'étais long. Gislain, tu es là ou pas? Si tu n'es pas là, on va passer. Tu as bien fait de m'oublier un moment parce que moi, depuis ce soir, je suis même plus en phase avec ces lots de paroles là. Moi, ça ne me sert plus beaucoup. Il y a une chose que moi j'ai réalisé, c'est que les gens défendent leurs arrondissements, leur village, leur communauté, mais c'est avec la bouche surtout. Comme tu disais, il y a les gens, quand ils descendent au pays, ils partent prendre l'appartement meublé, ils cherchent les filles de 18 ans, ils ne peuvent même pas donner un verre d'eau à quelqu'un de son village. Mais dis que l'appartement meublé, il ne prend même pas ça dans son village. Hein. Il pas prendre, et c'est toujours... Attends. Il ne peut même pas donner un verre d'eau à quelqu'un de son village. Et l'appartement meublé qui peut prendre là, c'est même l'appartement meublé du Bamileke qui vient combattre sur les C'est l'appartement meublé du Bamileke qui vient insulter là qui peut prendre. Ok, je vais reprendre ma phrase. Il descend dans son village, il prend l'appartement meublé du Bami. Le Bami qui s'est battu en beng pour venir mettre le meublé là. C'est étant couché même sur le meublé là qu'il lance le live. Continue, il part dans la boutique, il part encore dans la boutique du Bami là, c'est là il peut acheter les choses. Dans la boutique. Il lance le live étant couché dans le meublé du Bamileke là. Le live même où il dit qu'on a envahi son village là. Il ne peut pas aider quelqu'un de son village. Et quand tu lances un live comme celui-ci, j'ai bien réalisé ça ce soir. Les gens vont être prompts à venir dire non, machin, chacun doit. J'ai dit que du Cameroun, le soir où tu seras inspiré, on va lancer un live comme celui-ci où on va parler du développement du Cameroun. Personne ne parle ni d'un parti politique, ni d'un village, ni de quoi que ce soit. Chacun va un peu montrer qu'est-ce qu'il propose pour son village qu'il est en train de dire. Et moi je dis, c'est parce que vous aimez bien vous mettre à parler de ça. Les gens vont parler jusqu'à demain. Je suis en train de dire que les gens ont dit, le Sénégal, regardez le Sénégal, levez-vous machin. Je vous ai dit que le Sénégal, la diaspora a agi pour acquérir le respect. C'est pour ça que ça a suivi. Pareil du Cameroun, comme